Salut les petits potes! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Il va y avoir de la belle pièce de posée, je vous préviens. Ça va permettre de se projeter dans ce que ça va donner vraiment à la fin, parce que là, vraiment, on se rapproche de la fin. Donc aujourd'hui, j'ai reçu... Ah! Les goujons longs, avec empreinte BTR. Comme ça, c'est plus facile à serrer, il n'y a pas besoin de se foutre avec deux écrous. Ça, c'est génial. Je vous le conseille, hein, si vous mettez des goujons, mettez ça. Les câbles. On en avait parlé dans le dernier épisode. Direct. Suite à vos retours dans le commentaire, on a passé commande. Obligé. Donc c'est du 16 mm. Donc normalement la roue elle va bien à fleur. Et si on est embêté, bon, on va replier un petit peu tout le retour de l'aile. Un tout petit peu. On va pas découper la caisse. T'inquiète pas. Bon allez, on se pose ça. Bon, je vous montre vite fait comment on procède au remplacement, enfin la pose plutôt d'une cale d'élargissement. Il n'y a rien de sorcier, mais pour ceux qui l'ont jamais fait, comme ça va vous permettre de vous lancer. Parce que, franchement, tout le monde peut le faire. Donc t'as vu, j'ai retiré la petite vis là de liaison moyeu-disque, qui est juste là pour tenir l'ensemble. Moi, je vais poser mes goujons. Donc un petit peu de loctite. Hop. Point trop n'en faut, hein, comme on dit. Une question qui m'était posée dans les derniers commentaires de la dernière vidéo. Je crois que c'était Fabrice Cefa, si mes souvenirs sont bons. Excuse-moi si je me trompe, hein. Mais, pour retenir, c'est chaud. Donc Fabrice Cefa, on va t'appeler comme ça, mais je crois que c'est ça ton pseudo. Qui me posait la question, est-ce qu'il faut faire une géométrie après? Alors non, pas du tout. En gros, tu élargis ta voie, mais tu modifies pas la géométrie en carrossage, chasse ou para. Pas du tout. Donc là, c'est juste t'élargis ta voie. Par contre, il y a des pour et il y a des contre. Sur certaines voitures, je prends l'exemple de ce que je connais, en retour franc, c'est les Mégane. Un ami qui s'appelle Loïc, non, une connaissance, on va dire, s'appelle Loïc. Qui a posé ça sur sa Mégane. Alors une catastrophe, la voiture ne tenait plus du tout la route. C'était joli, ça arrivait à ras des ailes, mais tenue de route, nulle. Alors pour la route, pour le tuning, c'est joli, tu peux les mettre, par exemple sur une Mégane, hein, je reste sur la Mégane. Et par contre sur circuit, une catastrophe. Pour l'Alpha, sincèrement, je ne sais pas, je vais voir au roulage. Donc là on fait du tuning, hein, on est dans le tuning. Et si pour les sorties pistes ça ne va pas, on les retirera juste pour les sorties pistes. Mais bon, ça va assez vite. Tu peux t'en rendre compte assez facilement. Et faut savoir que ça force un petit peu plus sur le roulement parce qu'on augmente le bras de levier. Par exemple, tu prends un point là, où il y a ma main, là, et tu mets une cale, tu auras plus d'effort si tu te mets là. Donc le roulement forcément va vieillir plus vite. Mais bon, il va pas vieillir au bout de 5000 km. Sauf que la voiture a 200 000, bien évidemment. Je vais prendre ma petite graisse magique. Alors surtout, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de mettre de la graisse. Sur le coup, c'est joli, c'est sec. C'est un petit peu embêtant de mettre de la graisse. Et quand tu vas redémonter, après tous ces intempéries, les nettoyages de jantes avec l'acide, ou même sans acide, ça c'est de l'aluminium, ça c'est de l'acier, ça va rouiller, ça va coller, tu pourras plus jamais les retirer en gros. Marteau burin sur le bord, et t'esquintes tout. Donc un petit peu de graisse, tu vois, j'en mets pas beaucoup, mais ça suffit. La petite vis qui était comme à l'origine en face, tac, tu vois, ça rentre nickel. Hop. Donc avec les cales, t'as une vis qui est fournie, qui est plus longue, forcément. Un peu de graisse. On va se poser ça. Bon, il y en a qu'une, hein. Ça suffit, c'est juste pour la tenir en place. Après, de toute façon, c'est plaqué avec la jante. Et voilà. Une sorcière, tu vois, tu peux le faire. Lance-toi. N'hésite pas. Tu remets un petit peu de graisse là. Tu peux même mettre un tout petit peu sur les filetages. Pas trop, ça sert à rien. Tu remontes ta roue, t'as fini. Allez, à toi. C'est quand même une grosse galère.
T'as vu la galère que c'est à poser? Franchement, je pensais pas. Tout le monde m'a dit que ça se posait bien, les demi-arceaux, mais je m'attendais à mieux, hein. Donc, on voit au début de la vidéo, là. J'arrive pas à le rentrer dans la caisse. Pourquoi? Parce que les pieds ici, de chaque côté, sont trop larges par rapport à la voiture. J'arrivais pas à le rentrer dans la voiture. Donc, il a fallu que je mette une sangle. Sangle à cliquet. Et ouais, j'ai gagné 10 centimètres. Grâce à ça, j'ai pu le reposer dans la voiture. Pré-percé. Tu vois, tout est boulonné. Hop. Donc tout ça pré-percé. Et attends, c'est une fois que tu as mis tes vis là, faut que tu passes la main là-dedans. Et attends, je sais pas si la GoPro va y aller. Non, tu ne vois rien. Il y a un tout petit trou, mais un trou genre ça là. Il faut que tu passes la main pour aller tenir ton écrou à l'intérieur. Sauf que celui-là, ça va. Celui-là, ça commence à être beaucoup plus délicat. Mais celui-là, c'est impossible. Donc il fallait faire... Tiens, je mets de la colle là. Moi, je nettoie. Fait que je me fasse un petit outil. Oh là là, la galère. Bon, au final, j'ai quand même passé pas mal de temps à poser ça. Et ça passe vraiment juste. Tu vois, ça touche. C'est... Moi, j'aime bien. Quand ça effleure tout comme ça. J'ai même dû retirer les poignées. Ça passait pas. Donc là, il va falloir que je fasse des petits bouchons propres pour finaliser ça. J'ai aussi posé la barre anti-rapprochement. Pareil, pas n'importe comment. Hein. Faut que les deux soient parallèles. Pas qu'il y en ait une comme ça et puis l'arceau dans l'autre sens. Donc mesurer, pré-percer, retirer, percer, retirer les passages de roue pour pouvoir mettre les écrous pour là aussi d'ailleurs. Ouais, c'est un petit taf hein, quand même. Hein. Là, faut avoir un peu de temps devant soi. Hein. Si tu te lances le samedi matin pour que ça soit fini pour le samedi après-midi, non, te lance pas. Prévois plusieurs samedis. Ben voilà, bon. Du coup, je peux pas remettre les panneaux de porte. Ça passe pas. Là, il va falloir que je fasse quelque chose pour habiller parce que j'ai pas envie de la laisser à la tôle comme ça. C'est pas une caisse de circuit. C'est une caisse pour aller au circuit par la route. Donc on veut un petit peu on va dire de finition. Voilà. On veut pas de choses brutes. Que ce soit une club sport. Depuis le projet de départ, ça doit être une club sport. Les petites platines là que j'ai pas en gris pour éviter que ça rouille. Non, c'est super bien découpé par contre. Hein. C'est de la bonne cam. Hormis bah, que le pied... En fait, il est arrivé là, le pied. Fait que je le ceinte pour pouvoir le passer. Bon, là, je vais me faire un petit gabarit. Tout ça en carton. Pour faire une grande moquette sur mesure. En tout cas, j'ai posé les petites platines de fixation. Pour les futurs sièges. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai mis un petit coup d'aspirateur. Je vais pouvoir attaquer la pose des sièges. Tu les avais jamais vus en plus. Des beaux petits récarreaux. Des vrais, hein. C'est pas des faux, hein. C'est pas du Wish. Alcantara à cuir. Bon les petits potes, on va faire quelque chose de sympa, c'est qu'on va peser la différence entre le récarreau et le siège d'origine. Donc le siège d'origine, il est complet avec ses glissières de fixation. Et le récarreau, j'ai posé aussi les glissières de fixation. Comme ça, on a un ensemble cohérent pour la peser. J'ai mon ami la balance. Alors, 22,8. On va arrondir à 23, ça sera plus facile pour les calculs. Bon, maintenant, on va peser le récarreau. Toi. Allez, stabilise. 15 en gros. Ouais, donc on a gagné un peu plus de 7 kg par siège. 7 kg 4. C'est lourd. Mais c'est moins lourd que l'origine. Donc ouais, ça fait quasi 15 kg de gagné sur les deux sièges. Hein? On n'est pas encore à ton poids, à toi. Une patte là. Une patte. Vas-y, mets une patte. C'est pas magnifique ça? Franchement. Là,
Là, on est dans quelque chose de sérieux, là. En plus, Alcantara qui rappelle la coudoir, les panneaux de porte. Ah ouais, non, mais franchement, là, la petite touche de verre avec l'arceau. Il manque encore les harnais qu'il faut que je pose. Et puis, bah, bien évidemment, faire un truc propre là-dessus, là. Ah, franchement, là, un habitacle de folie, hein. Regarde si elle est belle. C'est tout à fait ce que je voulais, ce que j'imaginais. Avec les harnais, ça fera encore mieux. Et en plus, je n'ai pas de voyant d'airbag qui s'allume grâce au leurre fourni par Recaro. Hein, franchement, avec la petite prise et tout, c'est du bon matos. Hein. Et puis ça s'est posé sans problème. Bon, je vais pas le laisser comme ça, faut que je le fixe. T'inquiète pas. Bon, regarde. Je te l'avais promis, hein, on va faire un petit jeu concours. Donc il y a un t-shirt à gagner, c'est celui-là. Guigui Touche Engineering. Guigui Touche. Et puis la petite Fiat. T'as vu la petite Fiat musclée un peu? Bon, il est beau, hein? Un beau dessin. Donc, ce que j'ai trouvé pour faire le concours équitable, c'est que là, regarde. T'as le pare-brise, il est plein de poussière. Là, il y a mon téléphone qui va filmer. Regarde, tu vois? Tac, ça filme. Donc là, je vais écrire un petit numéro entre 0 et 1000. Et celui qui me trouvera la bonne réponse dans les commentaires, dans les suppositions que vous allez me faire, il gagnera le t-shirt. Et je l'annoncerai dans la prochaine vidéo en tout début. Bon, j'ai trouvé ça équitable. Un petit jeu concours vite fait comme ça, on se prend pas la tête. J'écris un chiffre, celui qui est le plus proche, il gagne le t-shirt. Et s'il y a des ex-aequo, bah il gagne 2 t-shirts, 3 t-shirts, 4 t-shirts. Voilà. Mettez pas tous les mêmes propositions, hein, parce que j'ai pas envie de faire 200 t-shirts. Allez, c'est parti. Je l'écris. Voilà. Entre 0 et 1000. À vous de trouver maintenant. Et c'était filmé, donc là, il n'y a pas de... Ouais, c'est bon, c'est bien filmé en plus. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ouais, ça va encore avancer, je pense. Ouais, on est motivé. Allez, au revoir!